sport. On ouvre à présent notre case intérieur sport, le seul rendez-vous documentaire au cœur du sport et des sportifs. On vous l'avait promis. Et on tient notre parole. Retour sur la qualification de l'Algérie pour la prochaine Coupe du Monde. 24 ans après, les Fennecs renouent avec l'élite. Guillaume Pivot avait suivi cette campagne lors du premier épisode. Ce deuxième volet vous emmène jusqu'à la qualification au Caire. D'abord pour le dernier match de barrage, difficile, à la limite de la violence. Et puis en match d'appui, après, à Khartoum, au Soudan. La caméra de Guillaume Pivot est restée la seule. Ces images ont eu une influence de l'aveu même des Fennecs. C'est une exclusivité intérieure sport. Babel World 2, la porte s'ouvre sur le monde. Apprécié. C'est des images qui ne partiront jamais de ma tête. C'est voir tout ce monde, toute cette foule, partout pareil. C'est partout, à l'aéroport, sur le chemin, à l'arrivée, au milieu, partout. Il y avait un bonheur, on sentait les gens heureux. Je n'arrive pas encore à réaliser ce qui s'est passé 3 ou 4 jours après. Trois heures de liesse, 3 heures pour effectuer les 15 km entre l'aéroport et le centre-ville. Ah Guillaume, est-ce que tu l'as déjà vu dans un autre pays? T'as déjà vu ça dans un autre pays? Hein? On est juste qualifié. Juste qualifié. Hein. T'as gagné. T'as filmé au moins depuis qu'on est arrivé ici? Incroyable. C'est incroyable. J'ai jamais vu ça de ma vie. Je pensais pas que ça existait. Bon, ça existe en Algérie. Les héros sont de retour au pays. 24 heures après l'exploit, l'honneur suprême. Le président Abdelaziz Bouteflika les décore et les remercie au nom du peuple algérien. On sait qu'on a fait quelque chose de beau, on sait qu'on a fait quelque chose d'énorme en ramenant la qualification pour la Coupe du Monde. Maintenant, moi personnellement, je n'ai pas encore réalisé vraiment cette qualification. On est toujours un peu encore dans les nuages. Mais bon, d'ici quelques jours, on va remettre les pieds sur terre et on va reprendre le boulot. Mardi à Sétif, Khaled Lemouchia a rangé ses médailles et ressorti les crampons. Idem pour Antaryaya à Bochoum. Maintenant c'est reparti. Essayer de se remettre sur pied le plus vite possible pour reprendre le championnat. Yaya, le buteur du Soudan, encore marqué physiquement par la double confrontation face à l'Égypte. Un affrontement qu'il retiendra pour son intensité, pour sa violence et peut-être avec le recul, pour sa préméditation. En octobre, avant-dernier match des qualifications, et déjà l'ombre des pharaons. Pour se mettre à l'abri, on avait le devoir de gagner par un score assez confortable pour se rendre en Égypte et être dans les conditions les plus favorables possibles. Il marque, bon après on égalise, après j'ai la balle moi de 2-1, je la mets au fond, le ballon passe pratiquement je crois 1 mètre dans le but et l'arbitre ne l'accorde pas. Après les Rwandais qui commencent à perdre du temps alors qu'ils perdent, on s'est dit les gars là il y a un traquenard qui nous attend. Le Caire à 48 heures du match. Les Algériens débarquent avec un mot en bouche. Fraternité. Nous sommes des frères pour toujours. En face, de l'autre côté de la rue, le peuple frère. Même langue, même culture, même ambition, mais pas les mêmes intentions. On est sorti rapidement de l'aéroport, donc nous on pensait que le plus dur était passé, mais en fait on s'était trompé. C'est vrai que sur le moment on a paniqué, on a eu peur.
Parce qu'on était tous allongés, on ne voyait pas ce qui se passait autour. C'était ça qui était un peu impressionnant. Qu'est-ce qui s'est passé, Majid? Qu'est-ce qui s'est passé? Ils nous ont caillassé, les gars. 4 blessés avant même que le match commence. Nous sommes les seuls à filmer cette scène irréelle. Et ça dérange. Regardez avec quoi ils nous frappent. C'est ce qu'ils veulent. Regarde. Imagine un joueur, il prend ça dans la tête. Imagine. C'est ça le football. Ça, passe-le pour qu'ils voient les gens. C'est pas un joueur. Après, il te dit on est des frères. On n'est pas des frères. On va la gagner. On va gagner. À cause de ça, on va Quand il y a eu l'agression, on s'est dit mais ils sont prêts à quoi pour se qualifier? C'est là où ils ont réussi à nous sortir pendant un moment du match, quoi. Parce que quoi qu'on dise, tout le monde a été effrayé, des joueurs blessés, c'est devenu le sujet de discussion. Ouais, j'ai 3 points. 3 points derrière. Et là, ça va maintenant. C'est en train de cicatriser, j'espère, le plus rapidement possible. Tu veux pouvoir jouer ou pas? Bien sûr. La peur cède peu à peu la place à la révolte. Tout le monde veut finalement jouer ce match. Tout le monde est apte, surtout les blessés. Demain, c'est le grand jour. C'est la pierre qui a tombé, je pense la 3e ou la 4e qui est tombée sur moi. Déjà heureusement sur ma main que mon visage. Donc ça va aller, Inch'Allah. On sent cette pression qui monte, cette tension. Et surtout quand on voit 2 gros camions blindés à droite, 2 à gauche, devant, derrière. On se dit on va pas au match, on va, comme l'avait dit Rafik, on se croirait en Afghanistan, on se croirait pas dans un match de foot. Comme par hasard, aujourd'hui il y a la sécurité. Hier il n'y avait personne, aujourd'hui il y a les chars, il y a tout. Je suis en Afghanistan. Voilà, c'est pas un match de foot. L'armée c'est un char, c'est l'armée, c'est même pas la police. Retour tranquille à l'hôtel. Et plus tard, très tard, nouvelle surprise. Il est bientôt 2h du matin et puis ça continue. Il continue, il tente de stabiliser par tous les moyens. C'est pas très beau, c'est pas très sport, mais bon. La vérité, elle se passera demain sur le terrain. Bonne nuit. On va aller se coucher. Ils ont arrêté de klaxonner. Moins de 24 heures avant la rencontre. Le match est loin, la paranoïa guette. Sur moi, je vais l'Égyptien, il a dû prendre ma carte, il a démanié. Ici devant la porte. Ouais. J'étais mauvaise langue, pardon. À partir du moment où il y a eu cette attaque, c'est bon qu'on leur pardonne, que la FIFA, sur le coup, après, elle n'ait pas pris de décision tout de suite. Leur coup, il était réussi, de terroriser les gens. C'était réussi déjà. Donc on va au match dans cette atmosphère-là. On est plus fort qu'eux, et c'est pour ça qu'ils ont commencé à nous créer des histoires. On savait qu'ils allaient nous faire tous les moyens pour nous déstabiliser. Vous êtes l'exemple, c'est l'Algérie qui joue. Et on doit donner un très bon exemple dans le comportement. Tout le monde. Y compris moi, parce que la dernière fois, je me suis énervé. On va aller au match. On va les battre sur le terrain. Et là, on va leur démontrer, on va leur dire, voilà, nous on mérite d'aller au couteau. On est prêt pour le match. La guerre. Les champions, bon courage les champions. On rentre dans le match, on arrive au vestiaire, on se prépare. Et là, on rentre dans ce stade qui était incroyablement prêt à exploser. C'était un truc de malade, j'ai jamais vu ça. Tout ce qui criait en arabe, Égypte, Égypte, on dirait qu'ils te le criaient dans la tête. Et c'était un public fanatique, vraiment, c'était incroyable, incroyable. Les Fennecs ont surmonté tous les obstacles pour être au rendez-vous. Il n'en reste qu'un, une équipe d'Égypte survoltée qui doit marquer au moins 2 buts pour continuer à y croire. Première alerte dans le périmètre algérien, ça a failli être l'ouverture du score et Younes Ghawaoui en 2 temps. 2 minutes seulement et 1-0. À 2-0, c'est match d'appui, au-delà, c'est l'élimination. L'Algérie tient pourtant sa qualification jusqu'à la 95e minute. C'est bien joué par Bouguera, une fois de plus, on a mal appliqué, Allah.
Ultime coup derrière la tête. Il y aura match d'appui. Quand on prend le but, il y a la moitié de l'équipe qui s'effondre. C'est la première fois de ma carrière que j'ai eu le souffle coupé. Ça fait mal, c'est très dur à digérer, mais on n'a pas le choix. Mais après, arrivé au vestiaire, et tout le monde disait c'est pas possible, on est bête de prendre un but comme ça et tout. Et il y a Karim Ziani qui s'est levé et qui a dit qu'est-ce qu'on fait, on continue à pleurnicher sur notre sort ou on va les battre au Soudan? On a vraiment senti, on s'est vraiment dit qu'il y avait une injustice qui était en train de se passer et que cette qualification ne pouvait pas nous échapper. Donc nous, on s'est remotivés dans le bus en chantant, en essayant de se remonter le moral. Des chants pacifiques toujours pour rebondir. Mais la haine encore qui revient frapper le bus algérien. L'Algérie à nouveau meurtrie. Chez elle, dans la nuit, répliques cinglantes et dévastatrices contre les bâtiments égyptiens. Au départ, un match de foot, puis le sport dépassé, renversé par la violence. Il reste un match à jouer, une qualification à aller chercher, loin, très loin, au Soudan, en terrain neutre. Il faudra du soutien au Fennec. Alors le président Bouteflika affrète une trentaine d'avions presque gratuitement. Les agences de voyage sont prises d'assaut, on campe même à l'aéroport. Finalement, ils sont 12 000 à partir pour Khartoum. Les images du Caire ont fait le tour du monde. Au Soudan, l'Algérie joue presque à domicile. Quand on met un pied au Soudan et qu'on voit le peuple soudanais avec pas mal d'Algériens nous attendre, ça bascule déjà. Vraiment, tout le monde se sentait libéré comme libéré d'un poids. Et là, on s'est vraiment senti à l'aise et on s'est vraiment remis sur le chemin. C'est-à-dire, on a vraiment recommencé à penser au match qui nous attendait mercredi. Et on savait que dans ce contexte-là, rien ne pouvait nous arriver. Les plaies sont refermées. Le foot a repris sa place. Ouais, ça mieux. Ça commence à cicatriser. On attend la victoire et on les enlève tout de suite après la victoire. Inch'Allah. Désormais, entre joueurs, on parle enfin tactique et combinaison. Après, sinon, c'est pas mieux si on prend le plus petit. C'est quoi le plus petit? Celui qui a la tête, le plus petit. Normalement, on sera au top, Inch'Allah. C'est le match du siècle, là. Faut pas passer à côté, hein. Ah oui, il faut bien rentrer dedans, Inch'Allah. Hassan! Ça va, la tête, elle est vide, là? Ouais, elle est vide. Elle commence à se remplir, mais elle est vide. On va faire la sieste, là? Ouais, on va se reposer un peu. On va prendre une bonne petite douche fraîche. On va commencer à se préparer. Si la carte, elle marche. À 4h du match, direction le stade pour toute l'intendance. Une dizaine d'hommes en éclaireur, le dénouement approche, la paranoïa ressurgit. Vous inspectez là? Vous pouvez vérifier avec eux. Ça va, tout va bien? Non, on cherche le Ah, oui, il n'y a pas d'eau. 10 éclaireurs en mission, et bien plus que ça, 10 chauffeurs de stade avant l'arrivée des joueurs. Le stade est plein depuis des heures. Un stade parfaitement coupé en deux. D'un côté les Algériens, de l'autre ou presque, les Égyptiens. Les deux équipes étaient à l'autre bout du stade et eux sont descendus
comme des grandes stars, et nous on est sortis par un petit tunnel en fait. Et moi ça m'a énervé. Tension extrême, où le moindre détail compte. Vexés, les Fennecs tournent le dos à leur adversaire pendant l'hymne. La dernière bataille peut commencer. Je me pose pas de questions en fait. Je reprends toutes mes forces et après je vois le ballon au fond défiler et je suis comme un gamin. C'était un signe pour nous, c'était un signe, c'est qu'aujourd'hui rien ne peut nous arriver. Je suis sorti, il restait 20 minutes. C'était les 20 minutes les plus longues de ma vie sur le banc. Je ne pouvais plus regarder, j'attendais que le coup de sifflet. J'ai passé 20 minutes à prier en fait avec les autres. Un seul but a suffi. Après 180 minutes de lutte, l'Algérie est au paradis. Elle est là la victoire. Elle est là la victoire. On voulait pas parler avant le match. Elle est là la victoire. Je te l'ai dit, j'espère que ça va être une victoire du sport. On l'a mérité. Ils nous ont tout fait, mais on est qualifiés pour l'Algérie et pour le monde du sport, pas pour les salauds. On y est au mondial, c'est mérité. Après ce qu'ils nous ont fait, c'est rien ça, c'est rien par rapport à ce qu'ils font. C'est rien. Vive l'Algérie! Quatre ans après, l'Algérie disputera sa 3e Coupe du Monde. Cette équipe-là rentre dans l'histoire du pays. Tous les Algériens. Avec de l'or dans l'histoire de l'Algérie. C'était pas faux. Dans l'histoire d'Algérie. L'Algérie, elle a 10 ans. Elle a 10 ans. On l'a montré. On a peur de personne. Les Fennecs ont vaincu la haine. De Khartoum à Alger, sur le chemin du retour, ces images de joie, de bonheur partagé resteront à jamais les leurs. Ouais, nouveau pilote. On va à Alger, Wari Boumedienne, direction directe. Voilà, maintenant, je filme moi-même. Pas trop fatigué. C'est la question que j'ai posée pour tout le monde. Oh, le Nas, il est fatigué. Oui, il est fatigué. Voilà. Il y a Joël de Philippe. On est là, hein. On est là encore, hein, la famille. Très très heureux. Il est bien petit, il est bien petit, il est bien. Il est le jeune, Inch'Allah. Préfère comme toi que tu parles. Parce que toi, tu as le poids un petit peu quand même. C'est aussi. Change de métier. Il joue dans l'hiver. Commandant M. Barrage et son équipage, ainsi que la compagnie nationale Air Algérie, vous disent merci les Fennecs. Vous avez atteint les sommets de la gloire en jouant comme des dieux de l'Olympe, souvent au péril de votre intégrité physique. Et votre morale d'acier vous a permis de transcender la haine et de déjouer les calculs mercantiles de l'adversaire. Merci à la force de votre foi. Merci au nom du peuple algérien qui vous a accompagné dans cette belle aventure. Vous vous êtes battus comme des lions dans l'arène. Et votre billet pour l'Afrique du Sud est amplement mérité. Merci. Au peuple algérien, ça là. On vous l'a ramené pour vous. C'est juste la qualification. Votre attention. Je fais un ordre de passage l'introposé. Elle est au pays, mon pote, elle est au pays. Elle est au pays, la qualification. Ça. Et maintenant ça commence. Trois semaines passées au cœur des Fennecs.
3 matchs pour accomplir leur mission, vaincre les démons égyptiens et savourer enfin 3 heures durant l'immense bonheur donné à 35 millions d'Algériens.